Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo-là, je vous ai dit qu'on allait apprendre à se connaître sur cette chaîne. Je vais vous parler un peu de moi et d'une histoire assez marquante que j'ai vécue. Une relation toxique de laquelle je suis sortie mais qui m'a beaucoup influencé, marqué, tout ça quoi. Toutes celles qui ont vécu ça, vous savez un peu les séquelles que ça peut laisser, la force aussi que ça peut vous donner par la suite. Donc je vais vous parler de ça en espérant qu'il y en a que ça inspire, il y en a que ça va aider peut-être à se sortir d'une même situation. Donc allons dans le vif du sujet. Alors déjà, je tiens à dire que cette relation, elle a duré 11 ans et c'est avec une personne avec qui j'ai eu un enfant. Ma fille, elle est grande maintenant, donc ça fait longtemps que j'ai envie de raconter mon histoire parce que c'était assez marquant. Mais je me suis toujours dit que j'allais attendre avant qu'elle, elle puisse se faire sa propre opinion. Et étant donné le fait qu'elle a coupé les ponts avec son père, voilà, et ben je pense que elle s'est fait sa propre opinion, son propre avis, elle a eu son propre vécu. Donc maintenant, je pense que je peux raconter mon vécu sans que ça ait une influence sur son avis. Voilà, donc ça c'était super important. Alors, quand j'avais 24 ans, il me semble, 23-24 ans, j'étais aux États-Unis et j'ai rencontré quelqu'un. Donc lui c'était un DJ. On était tous les deux des métis allemands et quelque chose. Donc moi allemande et togolaise et lui allemand et caribéen. Donc Caraïbes hispanophones, donc de Bay Islands, donc près du Honduras. Et donc voilà, on a commencé une histoire. Bref, c'était une histoire assez... d'abord à distance, parce que moi j'ai dû retourner en Allemagne. Et ensuite, un jour, lui aussi, il est rentré. Il m'a dit, viens vivre avec moi à Berlin, etc. Et je vous fais le truc en mode rapidos, parce que c'est 11 ans. On ne peut pas raconter 11 ans hyper rapidement, mais j'essaye. Et donc, bref, je suis partie vivre à Berlin. Et c'est là que j'ai vraiment appris à connaître, en fait, le personnage et tout. Et le problème, c'est qu'avant que j'aille vivre à Berlin, on a eu une relation à distance, donc les bons moments, etc. Pas vraiment la réalité des choses. Parfois, je remarquais certaines choses. Je remarquais qu'il était grave colérique quand il obtenait pas ce qu'il voulait et tout ça. Pas au point d'être violent avec moi, hein, mais genre des embrouilles avec des gens, des bastons, des choses comme ça. Des trucs qui sont pas dans ma vibe et tout. Et je me disais, oulala, faut faire attention. Mais en même temps, j'étais dans ce truc, parce que moi aussi, j'ai grandi dans des circonstances particulières. J'étais dans ce truc de chacun a son histoire, donc s'il est comme ça, c'est qu'il a eu un vécu difficile, il n'a pas eu de père, bon bref, etc. Ces excuses qu'on trouve aux gens. Et donc en fait, je voyais ces défauts et les choses qui n'allaient pas pouvoir me convenir, même si j'étais jeune par rapport à maintenant. Mais j'excusais beaucoup de choses parce que je me disais, je vais pouvoir le sauver. Ce syndrome du sauveur qui nous met dans la... voilà. Et donc en fait, voilà, des années se suivent avec des hauts et des bas, où j'ai découvert qu'il était marié en cachette, donc je me suis séparée de lui. Au final, on m'a dit non, c'était pour quelqu'un de proche, c'était pour des papiers, bon, des histoires bidons. Je me suis séparée de lui, on a retrouvé notre chemin pour se remettre ensemble, bête comme j'étais, je ne comprenais pas pourquoi. Bref, et donc suite à ça, je suis tombée enceinte et j'ai eu un des plus beaux cadeaux que la vie a pu me faire, donc ma fille est née. Et je voyais que le gars, en fait, il s'impliquait dans rien. Par exemple, ma grossesse, c'était compliqué. Le mec, il sortait. En plus, il était DJ à l'époque et tout. Il rentrait bourré tous les week-ends, etc. Moi, de mon côté, en fait, j'ai été élevée par mon père. Donc, j'ai pas eu de mère qui m'a élevée. Et donc, mon père, en fait, il approuvait pas de cette relation. Donc, il s'était mis en retrait. Il venait pas, il me calculait pas, etc. Et c'était assez difficile pour moi qui étais proche de mon père. Mais voilà, j'ai fait comme ça et tout. Mais du coup, je me suis retrouvée vraiment seule face à lui. Et donc, j'ai un frère qui lui était là, mais c'est mon petit frère. Donc, en fait, son rôle était un peu autre et tout. Et donc, en fait, je me suis retrouvée dans une situation comme ça où je me suis retrouvée un peu isolée avec donc, le père de ma fille et ma fille. Et pas de famille autour pour aider, à part la mère donc, de mon ex, qui au début était une femme un peu spéciale, mais quand même plutôt correcte, parce que en fait, elle m'aimait bien parce qu'en gros, je faisais du bien à son fils. Par exemple, le jour de l'accouchement, il travaillait en boîte, j'ai pas réussi à le joindre. Et donc, en fait, lui, il avait vu que j'ai pris mon sac d'hôpital pour venir, pour, pour partir, en fait, quand vous préparez votre sac et tout. Donc, quand lui, il est rentré à la maison, il savait que, ok, là, elle est sur le point d'accoucher. Il est venu à l'hôpital. Le gars, il était bourré à mort. Moi, j'étais là dans mes contractions, dans l'eau, dans les grosses bassines et tout ça. Et le gars, il était sur un espèce de... une civière et il dormait. Toutes les 2 minutes, il s'endormait. Donc, un accouchement de la mort, je vous laisse imaginer.
Heureusement qu'il a dessoulé quand la petite était arrivée. Et donc voilà, là ça se passait normalement. Mais c'est pour vous dire en fait les, euh, les situations que je vivais et dont je pouvais parler à personne. Parce que je savais que de mon côté, vu que mon père il avait pris ses distances, c'était en mode bah écoute, débrouille-toi. Et mon frère, je voulais pas l'inquiéter. Et sinon, moi, j'ai pas une très grande famille. Et sa mère, je voulais pas lui raconter ça parce que je voulais pas qu'elle ait honte de son fils, etc. J'étais toujours dans ce délire où, en fait, je prenais soin des gens. J'essayais de faire le bien. Non pas que je sois une sainte et tout ça, mais j'essayais d'arranger tout le monde. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup porté préjudice avec les années parce qu'en fait, je donnais trop et je recevais pas assez en retour. Bref, les années se suivent, etc. Donc on est à Berlin, la petite, à l'époque, elle a 1 an et demi. Et moi, je décide que je peux pas vivre en Allemagne, je peux pas vivre dans ce pays. Franchement, j'aime pas du tout, c'est pas ma vibe, etc. Et donc, je lui dis, ben moi, je suis prête à reprendre le taf et tout, parce que je suis restée avec la petite à la maison. Lui était toujours dans ses trucs de production de musique, DJing et tout ça. Mais ça commençait à de moins en moins marcher pour lui. Vu qu'il avait un sale caractère, etc., il s'embrouillait avec tous les patrons de boîtes de nuit, tous les trucs. Et donc, bah, ses contrats commençaient à... Enfin, les gens le lâchaient, en fait. Et donc, il était d'accord avec moi pour commencer un peu une nouvelle vie, entre guillemets. Et il me disait, ouais, de toute façon, le marché de la musique en France, il est grand, voilà. Donc, moi, j'ai envie de m'implanter là-dedans avec mes productions et tout ça. Je lui disais, hey, franchement, jackpot, moi, je t'encourage. Par contre, il va falloir apprendre la langue. Est-ce que t'es cap ou pas? Le mec, il me dit, ouais, pas de problème. À savoir que, bon, c'est quand même quelqu'un qui parle plusieurs langues, donc, dont l'espagnol. Donc, je me suis dit, c'est pas un problème. Ah, on est arrivé en France. Ah oui, donc rapidement, j'ai trouvé un boulot d'expatrié, tout ça, etc. Bien payé, heureusement. Donc quand on est arrivé en France, la constellation était telle que moi, je travaillais. Donc j'avais un emploi. Il y avait la petite qui avait donc 1 an et demi, donc elle pouvait pas encore aller à la maternelle, donc elle allait chez la nounou. Et lui, donc, voulait être à son compte. Ouais, frère, c'est bien, mais à ce moment-là, il va falloir apprendre le français à côté. Tu peux faire tes productions musicales et tout, mais la thune, c'est comment? À un moment donné, il va falloir trouver un taf. Et ben le gars, en fait, il voyait, il avait l'habitude de la facilité un peu. C'est pas qu'il n'a pas travaillé pour ce qu'il avait, mais en fait, il avait l'habitude qu'à Berlin, depuis l'âge de 16 ans, ça marchait de ouf pour lui. Donc il était connu, tout ça, etc. Et là, il arrive en France, personne ne le connaît. Moi, j'ai un taf, je suis occupée, machin. Donc ça veut dire que il peut pas non plus profiter tout le temps de ma présence pour que je l'aide à faire 15 000 trucs et tout. Donc il était un peu obligé de se débrouiller, bah, à connecter avec les gens via les réseaux sociaux. Enfin, à se débrouiller, tu parles, parce que moi, je m'occupais quand même des courses, du loyer, de tous les trucs financiers de la maison. Et lui, en fait, le seul truc de taf qu'il faisait, c'est quand il partait en tournée avec des artistes, ou alors, voilà, il avait était embauché dans des boîtes de nuit, encore en Allemagne et tout ça, donc il partait rarement. Et cette thune-là, il la mettait pas dans notre foyer. Donc, en fait, plus le temps y passait, plus il commençait à être aigri et il m'en voulait, parce qu'en fait, il me disait que j'ai gâché sa vie. Mais non, non, monsieur, c'était un accord commun. Donc lui-même, en fait, il oubliait qu'à Berlin, ça se passait plus si bien que ça pour lui. Et donc, il mettait cette responsabilité de son échec ou de son mal-être sur moi. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais commencé à créer des bijoux. Donc, en fait, c'était un passe-temps au début. Et j'ai une très bonne amie qui m'a acheté mes premières paires. En fait, j'avais mis des photos tellement pourries sur Facebook. Et je vous dis, c'était à l'époque, c'était en 2010, je crois, ou un truc comme ça. Donc, c'était pas encore un truc de ouf comme maintenant et tout. Et je les portais, en fait, les créations et tout. Et les gens, ils commençaient à me dire, ah, on peut les acheter, machin. Donc, après mon taf, j'allais à Châtelet comme une hustleuse et tout. Et je vendais, enfin, pas je vendais, je faisais des remises en main propres aux meufs, devant le H&M de Châtelet en plus, pour celles qui connaissent et tout. Et je refourguais mes boucles d'oreilles, en gros, et tout, hein. Et un jour après, bon, j'ai une boutique en ligne, tout ça, etc. Ça, c'est pas le sujet, mais pour vous dire que j'ai arrêté mon taf pour me mettre donc dans la création de bijoux et tout ça à mon compte. Et là, c'est là que la relation, elle a commencé à devenir vraiment genre la misère en fait, toxique un peu. Parce que le gars, il a commencé à se mettre en concurrence avec moi. Parce que du coup, on était deux personnes qui étaient chacune à son compte. Moi, ça marchait. Et lui, ça marchait pas. Entre-temps, il voulait pas apprendre la langue. Il disait qu'il détestait la France, etc. Et en même temps, il voulait pas partir non plus. Il disait qu'il restait pour sa fille. Donc, limite même pas pour moi. Et en même temps, pour moi, franchement, je vais pas me mentir, avec le recul, c'était un tel poids, ce mec. Mais je me sentais obligée, en fait. Pas redevable, non, pas du tout, mais je me sentais... Comment on dit ça? Quand quelqu'un, c'est devenu votre famille. En fait, c'est comme quand vous avez un cousin chiant, un frère chiant, quelqu'un de chiant. Mais le truc, c'est que c'est votre famille, en fait, vu qu'on a un enfant ensemble, machin et tout. Donc, je me sentais un peu dans une obligation de rester à ses côtés
et de le soutenir, parce qu'il avait souvent ce discours quand il était un peu déprimé de ouais, je peux pas remplir mon rôle d'homme, tout ça, machin, etc. Et donc moi je me disais, oh, le pauvre et tout. En fait, je me laissais rentrer ce blabla dans les oreilles, parce que parce qu'en fait, ça me touchait sensiblement, mais je voyais aussi qu'en termes de sentiments, moi, j'étais plus vraiment là, en fait. C'était pas, il n'y avait pas d'attirance, il n'y avait rien du tout. J'étais vraiment en mode, je l'esquivais un peu et tout ça. Et limite, je me disais, ah, vas-y, j'espère qu'il me trompe et que je le découvre et comme ça, je peux le taire, genre. C'est méchant, mais je vous ai dit là, que du real talk dans cette vidéo. Et donc, en fait, on est arrivé au stade où, franchement, en fait, c'est même pas qu'on se prenait la tête, mais moi, j'étais arrivée dans un état où je l'ignorais parce qu'il me saoulait. Tout ce qu'il me disait, ça me fatiguait. Il me disait des trucs, ouais, tu te prends pour je sais pas qui depuis que tu es à ton compte, avec tes créations à 1,50 €, au lieu de travailler pour moi, tu es là à gâcher tes capacités dans des trucs bidons qui vont jamais te ramener où que ce soit, alors que si tu me suis moi, on sera millionnaire. À un moment donné, franchement, il faut arrêter de perdre ton temps. Donc le gars, en fait, il faisait tout pour me décourager. Et d'un autre côté, quand il avait ses bons jours, il me disait « Ah, t'es doué, je peux t'aider à faire tes visuels, tes trucs et tout. » Donc en fait, c'était un truc comme une schizophrénie en fait. On ne savait jamais sur quel jour on allait tomber. Et un jour, j'en ai eu marre de me dire « Ah, bah aujourd'hui, peut-être ça ira ou pas. » Donc j'ai commencé à plus le calculer. Et quand je faisais ça, il me disait que j'étais arrogante. Et c'est là que son petit complexe, en fait, il ressortait de plus en plus. Et j'ai fait des trucs. Je lui ai même présenté un bon pote à moi, qui est un rappeur connu en France. Et je lui ai dit, ouais, il est DJ et tout ça. Donc, mon pote, par respect pour moi, l'a pris sous son aile. Et le gars, en fait, il m'a fait honte devant mon pote en faisant le, ouais, il croit qu'il est une star, mais c'est moi qui suis connu et tout. Donc, en fait, même par rapport à un autre gars, il n'arrivait pas à avoir de l'humilité, etc. Donc, de sa vision, tout le monde lui en voulait, tout le monde était mauvais, il y avait que lui qui avait raison. Et il se plaçait toujours en victime. Et il disait des trucs, même spirituellement, qui étaient vraiment, vraiment mauvais. Il me disait, je vois comment tu te comportes, si un jour tu veux me quitter, tu verras bien, je ne pourrai plus te protéger. En plus, avec un regard de fou. Parfois, je me disais, non, le mec, il lui faut une thérapie. Je lui dis, comment ça, tu pourras plus me protéger? Tu me protèges pas, enfin, tu fais rien pour moi. Oui, tu sais pas, il y a des forces spirituelles, tu sais pas ce qui peut t'arriver, il n'y a pas que le bon, il y a le mauvais aussi. Il me disait des trucs comme ça, donc la manipulation mentale. Mais ça, c'est un truc, moi personnellement, je suis croyante, je crois en Dieu, je vais pas forcément à l'église, etc. Mais voilà, donc moi je me suis toujours dit, je fais rien de mauvais, ça veut pas dire que j'ai jamais rien fait de mauvais dans ma vie, comme tout le monde, mais je me suis dit, je fais rien de mauvais, je dégage pas cette énergie, le mec il pourra rien du tout. Et mais le fait d'entendre une personne avec qui tu as fait un enfant, qui est censé t'aimer, dire des trucs comme ça, en gros, qui veut ton déclin en quelque sorte, si tu fais pas ce qu'il veut, bah c'est chaud. De temps en temps, il sous-entendait des trucs, genre je m'y connais grave dans tout ce qui est, je sais même pas comment dire, des rituels spirituels, etc. pour protéger les gens, pour faire des trucs contre les gens. Bref, surtout ceux qui ont des origines quinf et afro-caribéennes, tout ça, vous allez comprendre de quoi je parle. Bref, c'est pas mes sujets, ces trucs-là, ça me saoule de ouf. Donc, de plus en plus, je me disais, non, lui, franchement... Et le pire, c'est que c'est pas les trucs qu'il faisait envers moi, mais je vais vous donner un exemple. Un jour, ma fille, elle s'est... En fait, il l'avait sur les bras. Déjà, il faisait jamais rien avec elle. Elle n'a jamais été au parc avec lui. Aucune activité, parce que le mec, il pensait qu'à son avancement. Donc, toute la journée, il se levait le matin, il se lavait même pas. Il allait dans son studio et il disait ouais moi faut que je réussisse, j'ai pas le temps d'interagir avec vous. Il descendait juste pour manger, pour faire les courses il m'accompagnait pas, c'est lui qui conduisait. Donc je me tapais les courses avec ma fille en hiver à la main et tout ça. On montait le long d'une pente et tout ça dans le 91 en Essonne pour ceux qui sont pas d'Île-de-France et tout. Franchement c'était chaud avec le recul. Je me dis j'ai un mec qui peut m'emmener et tout, mais le mec il me disait ouais j'ai pas le temps pour vos trucs de tous les jours, je dois réussir dans la vie. Donc je vivais des trucs comme ça. Mais bon, pour revenir sur le truc par rapport à ma petite qui est grande maintenant. Un jour, il l'avait sur les bras et je sais pas, les enfants, ça bouge et tout, machin. À l'époque, elle avait peut-être 3 ans, je dirais, un truc comme ça. Et elle bouge comme ça et tout, machin, parce qu'elle voulait pas qu'il la tienne ou je sais plus, enfin, un truc vite fait. Et elle se cogne la tête contre la porte, en fait. Et normalement, en tant que parent, tu dis, oh là là, mon Dieu, ça va, ma chérie, machin. Enfin, t'es impliqué dans le bail et tout ça, tu vois, dans ce qui s'est passé, t'es inquiet, enfin, normal. Tous les parents et même non-parents vont comprendre ce que je veux dire. Lui, il a fait, ah, espèce d'idiote, t'as vu ce que tu fais? Tu dis ça à un enfant de 3 ans? Et c'est là que je me suis dit, non, non, il va falloir que je protège ma fille. Et un jour, il a dit, ouais, j'en peux plus, parce que, ah oui, je lui ai dit, là, maintenant, ça suffit, tout ça. Moi, je ne vais pas continuer à payer tous les trucs. Donc là, tu ne veux pas apprendre le français. Donc ça veut dire que tu as le temps pour aller trouver un travail si tu ne veux pas aller en cours.
Si c'est ça, tu vas te chercher un taf. Il a trouvé un taf dans un call center. Il a tenu 3 jours. Après, il a dit non, je peux pas, j'ai pas le temps, il faut que je fasse un temps partiel. Temps partiel, après avoir travaillé 3 jours. Donc le gars, il a demandé un temps partiel, 20 heures par semaine. Et quand il rentrait, il se couchait. Je lui disais, mais c'est quoi ton problème en fait et tout, hein. Ouais, t'as gâché ma vie, regarde où j'en suis, à faire des basses besognes et tout ça. Moi, je suis un artiste, je suis quelqu'un de connu. Regarde, ça, c'est quand on se met avec des gens comme toi, des perdants, voilà où on en est. Je suis ok, si c'est ça, dégage en fait. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'attendais que ça. Je ne sais pas pourquoi moi, j'arrivais pas à lui dire, ouais, sors d'ici et tout. Je pense que c'était par rapport à la petite. Parce qu'à ce moment-là, je commençais à former une idée dans ma tête, comme quoi quand elle aura genre 13-14 ans, et ben là, je partirai. Et entre-temps, je sais pas, je me concentre que sur mon business, je fais mes affaires, j'avance et je le calcule le moins possible, en fait. Je sais pas comment je pouvais me dire ça alors que la petite, elle avait 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Et c'était long, en réalité, tout ça. Mais c'était comme si j'étais prête à me sacrifier pour que ma petite, elle ait pas ce truc d'enfant, pas enfant unique, bah ça aussi au début, mais d'avoir ce truc comment dire, de vivre qu'avec un parent, quoi, famille monoparentale, voilà. Et, euh, et donc, en fait, ouais, je voyais que ça allait pas. Un jour, il a dit, ouais, j'en peux plus, j'y vais, et tout ça. Il a pris toutes ses affaires, il a tout mis dans sa voiture. Je me suis dit, alléluia, à mes yeux, tu es délivré. Je l'ai regardé, franchement, j'ai que regardé faire et tout ça. Le mec, il est revenu après 3 heures. Le gars, il savait pas où aller, parce qu'il avait personne. Et en fait, c'était moi, son système c'est moi qui le sécurisais, enfin voilà, il comptait sur moi. Donc il n'avait aucun endroit où aller, même. Il se voyait même pas retourner chez sa mère en Allemagne, parce qu'au final, leur rapport n'était pas si bon que ça. Il s'était juste amélioré depuis que moi j'étais avec lui, parce qu'il était super irrespectueux aussi envers sa mère. Et moi, je lui disais, tu peux pas faire ça. Moi, perso, comment j'étais élevée, tu peux pas parler comme ça à ton parent, etc. Donc voilà, il y a une petite amélioration, mais il n'allait pas pouvoir aller vivre chez sa mère et dire ouais, je suis partie j'ai laissé ma conjointe et ma fille, etc. Donc, en gros, il est revenu. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'étais tellement dégoûtée. J'étais tellement dégoûtée. Et je lui ai dit, non, t'es parti, tu reviens pas. Le mec, en fait, il m'a ignoré, il a ramené toutes ses affaires de nouveau et tout ça. Et à partir de là, la cassure, elle était totale. Déjà, je me suis dit, lui et moi, on va plus se toucher, rien du tout. Donc, voilà, moi, je vais juste calculer ma life et tout ça, etc. Et qui vivra verra. En fait, j'étais tellement dépité, je me suis dit, vas-y, qui vivra verra, tant que la petite, elle va bien, tant que la petite, elle a tout. Et donc, on a vécu comme ça pendant un bon moment. Bon, je pense qu'il vivait bien sa vie à côté et tout ça. De toute façon, ça, il l'a fait depuis avant qu'on se connaisse, parce que j'ai appris des trucs par la suite, mais ça, c'est autre chose. Et donc, un jour, on a eu un moment de réconciliation et tout ça, etc. Ah, vas-y. Et je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, j'ai fait une fausse couche. Et pour vous dire, le jour de la fausse couche, on s'est disputé à cause d'un truc bête, hein. Et ben le gars, il m'a pas accompagné à l'hôpital. J'ai pris le bus en saignant. Désolé, c'est un peu graphique. J'ai dû attendre 5 heures aux urgences sur un banc. Super, l'hôpital dans le 91. Et à Longjumeau, d'ailleurs. Et le gars ne m'a même pas appelé pour savoir si ça allait. Après ça, j'ai dû partir à la pharmacie toute seule, avec les jambes qui tremblotaient, etc. Pour prendre des médicaments et tout ça. Et je suis rentrée en bus. Et le mec, il était à la maison, sur le canapé, en train de faire la gueule. Et je lui ai dit, mais attends, t'es un grand malade, en fait. Il se passe quoi, là? Et il me dit, non, bah, tu m'as énervé. Je vais plus adresser la parole. Et je me suis dit, ok, là, faut que je trouve une solution pour le faire dégager. Et donc, c'est suivi un mois, comme ça, 2 mois et tout. Et on était dans un truc où on se parlait vite fait. Et à l'époque, on vivait dans une moitié de maison. Donc, en fait, c'était un triplex. Et donc, en bas, il y avait le salon. En haut, donc, au milieu, il y avait la chambre. Et en haut, il y avait la chambre de la petite. Donc, c'était sous les combles. Et son studio d'enregistrement. À savoir que il fallait construire un mur et séparer la pièce en deux. Et en fait, il a séparé la pièce en deux en donnant un espace hyper petit à la petite et lui à prendre la plus grande partie en fait pour son studio d'enregistrement tout pourri. Donc déjà, vous voyez quel genre de personne c'est en fait. Quand tu mets pas ton enfant en avant, déjà c'est chaud. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'on vivait comme ça, pas trop d'émotions. C'était limite comme une coloc avec une personne que tu n'apprécies pas trop et tout. Et j'essayais quand même un peu de faire bonne mine devant ma fille et tout. Et après un jour, bon, pour vous passer le truc, mais elle a été, comment dire, elle a été témoin d'une dispute où il a essayé de me pousser et d'arracher ma serviette en fait pour me mettre à nu, enfin littéralement. Mais devant elle, et là, elle a fait papa, tu laisses maman, etc.
Et là, je me suis dit, non, il est hors de question qu'elle vive des scènes comme ça et tout. Lui, il va falloir que je le dégage. Pour tout vous dire, 2, 3 mois après, peut-être, dans tout ça et tout, ouais, c'est long, mais à chaque fois, il y avait pas des rebondissements, mais genre, c'était un peu vivable, après, ça l'était plus, etc. Et puis moi, j'essayais vraiment, vraiment de réussir aussi dans mon domaine de création de bijoux. Donc, mon focus, il était comme ça. Je me levais le matin, je prenais ma douche, tout ça me préparait, je préparais la petite pour aller à l'école, je l'emmenais à l'école. J'étais dans mon mode de création, commande, nouveaux produits, machin et tout ça. Je faisais ça toute la journée. Je mangeais à midi vite fait. Après, j'allais chercher la petite au centre de loisirs, etc. Lui, il était absolument pas impliqué, rien du tout. Je m'occupais de la maison, de tout ce que je pouvais, etc. Blabla. Ok. Donc, à un moment donné, je me suis dit non, là, c'est trop et tout. Et un jour, j'étais dans le salon avec la petite et tout ça. Elle me dit, maman, assieds-toi. Je lui dis, ok, qu'est-ce qui se passe et tout. Et elle me dit, ouais, ferme les yeux et tout. Je dis, ouais, ferme les yeux. Tu sais, les enfants, ils aiment bien jouer et tout ça, machin. Donc, je dis, ok, mais maman, elle n'a pas trop de temps, donc rapide et tout. Elle fait, ok, ferme les yeux, maman et tout. Donc, je dis, ok, bon, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors, voilà, imagine qu'on est à la plage, que tu as un joli maillot de bain, que tu as le plus beau des bikinis, les roses. Et moi aussi, j'ai un beau bikini. Je fais, ok, bah, ok, j'imagine tout ça. Et maintenant? Bah, imagine qu'en plus, il n'y a pas papa pour faire bla 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 dans tes oreilles. What? J'ai regardé comme ça, j'étais en mode... Et j'ai commencé à pleurer. En fait, j'ai commencé à avoir les larmes qui coulent parce que je me suis dit, la perception de la personne, de l'être le plus cher que j'ai au monde, bah en fait, elle voit tout ça. Elle voit tout ça et il faut que ça finisse. Et j'étais vraiment secouée de ce truc-là. Après, bon, j'ai essuyé mes larmes comme toute maman et on a avancé, etc. Et 2, 3 jours après, j'étais dans la salle de bain. Parce que déjà là, ce jour-là, je me suis dit, ok, tout ça, ça va prendre fin. Et franchement, j'ai prié. Je dis, franchement, Seigneur, là, donne-moi une solution que je sorte de ça. Peu importe si ça fait mal, peu importe si c'est la galère, donne-moi une solution. J'en peux plus, il faut que ça s'arrête. Donc, soit tu me donnes un truc où lui-même, il se casse de lui-même, ou alors donne-moi un argument ou quelque chose de valable pour que je puisse lui dire de partir et de plus jamais revenir. Franchement, la vie, là, elle fait les choses d'une certaine façon. Que vous soyez croyant ou pas, enfin, moi, personnellement, je le suis. Et un jour, je suis partie dans la salle de bain. Et le gars, il a laissé poser son téléphone. Pour vous dire ma naïveté, je n'ai jamais fouillé son téléphone en plus de 10 ans. Jamais. Parce que, je sais pas, je sais pas, en fait. Et je connaissais son code, en plus. Donc, c'était même pas un truc difficile. Mais, pour vous dire aussi, je pense que vers la fin, je m'en foutais un peu de lui. J'ai pris le téléphone, il le laissait jamais traîner, jamais. Là, il est dans la salle de bain comme ça et tout. Je me suis enfermée dans la salle de bain avec mon téléphone, son téléphone. Et en fait, comme si je savais où il fallait que j'aille, je suis partie sur Facebook à l'époque, les messages privés, et je suis tombée sur des dingueries. Des plans avec plusieurs meufs, dans des villes différentes où il disait aller en tournée. Un jour, je lui ai dit qu'il fallait qu'il parle à mon père pour arranger la situation. Il est parti là-bas. En sortant de chez mon père, il avait rendez-vous avec une meuf pour se mettre bien et tout ça, etc. Je suis tombée sur des trucs depuis... En fait, c'était sur une durée de 3 4 ans. Même des nanas qui étaient mes clientes, en fait. Il leur écrivait sur les réseaux sociaux et tout ça. La honte, en vrai. Après, la honte pour lui, parce que moi, je m'en fiche. J'ai rien à me reprocher, etc. Et donc, j'ai vu ça. Et franchement, je pense qu'en temps normal, en tant que femme, si vous tombez sur le truc qu'on vous trompe et tout, vous êtes là, vous avez le cœur lourd, ça fait mal et tout ça. Et là, j'ai ressenti un tel soulagement, un tel soulagement. Franchement, je peux même pas vous dire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris les photos, tout ça, etc. Et là, il toque, il fait j'ai pas laissé mon téléphone là. Je fais je sais pas et tout. Je suis sous la douche, machin et tout. J'ai laissé le téléphone et tout. Je suis sortie peu de temps après. Enfin bon. Et je me souviens, c'était un long week-end de Pâques. Et j'ai un grand frère qui habite en Suisse. Et donc, j'ai dit à mon ex, en fait, que j'allais partir voir mon frère en Suisse avec la petite. Et lui, il sentait mon énergie, qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc, quand j'étais en Suisse, il m'envoyait des messages, tout va bien, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'en fait, je lui écrivais pas, je lui répondais pas. J'ai juste écrit, on est bien arrivé, on va bien. Et quand je suis partie, j'ai même pas envoyé le fait qu'on est parti. Quand on est arrivé à la gare, j'ai juste dit, on est de retour en France et c'est tout. Donc, lundi de Pâques se termine. Le mardi d'après, j'emmène ma petite à l'école. Je rentre et j'imprime tous les messages que j'ai trouvés. Et je mets tout, j'étale tout sur la table de la cuisine, sur le sol, etc.
Et je dis rien, je me mets à faire mes créations de bijoux, normal et tout ça. Et il descend et tout, j'entends ses pas et tout. Et donc, il voit tous ces papiers et tout ça au sol et tout. Il fait, mais c'est quoi et tout? Je dis, ah, je sais pas, à toi de me dire. Et il regarde et son visage, il commence à se décomposer. Il fait, est-ce qu'on peut en parler? Je fais, non, là, on parle plus, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, on n'est plus ensemble. Donc là, il va falloir que tu trouves une solution pour dégager d'ici très rapidement. Oui, mais est-ce qu'on peut se souhaiter? Je suis désolée, j'ai honte. Bref, du blabla et tout ça. Franchement, en fait, pour moi, c'était tellement facile de rester ferme. Et je lui ai dit non, là, on va parler à la petite, on va dire que toi et moi, on n'est plus ensemble et tu vas te chercher un appartement. À savoir que le gars ne parlait même pas encore français. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il parle même pas bien français. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je vous fais le truc plus court, on a dû l'annoncer à la petite, ça, c'était difficile. Il m'a dit, tu vois ce que tu lui fais, tu vois, tu lui fais du mal, elle pleure. Je lui ai dit, non, non, c'est normal qu'elle pleure parce qu'elle elle a l'habitude de ça. Mais non, c'est pas moi qui lui fais du mal. Prends tes responsabilités. Bref, pour vous dire qu'il n'a pas voulu partir pendant 2 mois. Il a cherché un appartement. Avec le recul, c'est une de ses meufs, parce qu'il avait des meufs sur le côté et tout ça, qui l'a aidé apparemment à trouver l'appartement. Euh, Même pour le déménagement, il n'avait personne, etc. C'est moi qui ai dû l'aider à louer la camionnette de déménagement. C'est un ami à moi, enfin pour moi en fait, en faveur, pour que je sois tranquille, qu'il a aidé à déménager. Il a trouvé un appartement pas loin. Et c'est comme ça, en fait, que ça s'est fini. Enfin, fini à peu près. Parce que quand tu as un enfant avec quelqu'un, ça se finit jamais vraiment. Enfin, la relation, oui, mais tu es obligé de maintenir un contact, ce qui est horrible. Surtout avec une personne mauvaise. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un visage encore plus mauvais. Donc, il voulait pas payer de pension alimentaire. Il disait que c'était le meilleur père du monde. Donc, il gardait la petite. Je découvrais qu'en fait, bah, il se tapait des meufs que moi j'aimais pas, que je connaissais en fait, des meufs qui m'ont fait du mal, des anciennes copines et tout ça. Bref, que des dingueries. Mais franchement, ah, il est parti avec les meubles aussi, du salon et tout ça, etc. Mais pour vous dire, tout ça, c'était rien en fait, par rapport au fait d'être tellement libéré, de me voir avec ma petite et tout. Parfois, j'étais un peu stressée quand elle était chez lui le week-end. Après, je me disais, bon, c'est sa fille, il l'aime, il va rien faire ou machin. Mais je savais que c'était un mec colérique et que, voilà. Avec le recul, juste pour vous raccourcir le truc, parce que là, ma story time, elle commence à être grave longue. Euh, Ma fille, aujourd'hui, elle a 15 ans. Franchement, tout va bien. Elle a son caractère d'adolescente, machin, trempé. Mais honnêtement, elle excelle en cours. Elle a sauté une classe. Je suis grave fière de ça et tout. Euh, Elle a coupé les ponts avec lui. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est son histoire à elle, mais parce qu'elle a vu son vrai visage. Moi, au début, j'ai essayé d'encourager quand même le fait qu'ils maintiennent contact, mais c'était mort. Et je comprends pourquoi. D'autant plus que par la suite, il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit protège ta fille de lui parce qu'il dit telle et telle et telle chose. Et à savoir que là où j'habite aujourd'hui, je suis dans une nouvelle relation depuis 5 ans. J'ai un bébé avec mon nouveau conjoint, qui est donc le beau-père de ma grande. Ça se passe très bien. Une vie de famille, voilà, paisible, normale et tout ça. Là où j'habite aujourd'hui, dites-vous que le père de ma fille est venu habiter, donc de ma fille aînée, est venu habiter dans la même ville pour ne pas devoir payer de pension alimentaire. Mais vu le fait qu'elle a coupé court avec lui, bah, il échappe, il s'en sort pas comme ça en fait. Et la personne elle est toujours pareille. J'ai appris beaucoup de choses sur lui par la suite aussi, comme quoi il m'a toujours trompé tout le long de la relation. Il a fait des dingueries, tout ça, mais je vous avoue, il a connu beaucoup de succès professionnel après avec le temps. Parce qu'il y a une chose qu'il faut lui laisser, c'est que c'est un bosseur. Et que voilà, il avait toujours un objectif en tête de ce qu'il voulait faire. Donc en termes de production vidéo, blabla et tout. Et à un moment donné, franchement, j'avais les nerfs. J'avais tellement la haine parce que je me disais, mais moi, j'ai payé tout le loyer pendant des années. Je l'ai soutenu. Et il n'y a même pas eu de remerciement ou un minimum ou une pension alimentaire ou quoi que ce soit. Et à savoir que c'est pas une personne de France, donc tu peux aussi planquer ton argent un peu partout. Enfin bon, bref, sans rentrer dans les détails. Donc c'est compliqué de voir la vraie thune qu'une personne elle gagne. Mais je vais vous dire un truc, je m'en tape en fait. Il n'y a rien de mieux que de savoir que moi j'ai avancé et que maintenant je suis avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça là. Et qu'en fait, bah, j'ai l'amour de ma fille, contrairement à lui. Non pas que ça me réjouisse qu'il ne l'ait pas, mais la roue tourne. Et malheureusement, parfois, la roue, elle est beaucoup plus dure que ce qu'on peut penser. Donc, voilà. Après, c'est pour recentrer l'histoire sur moi, parce que je vous ai parlé de lui, parce que voilà. Mais après, c'est pour vous dire que moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureuse.
Ça m'a appris à me forger. J'ai un caractère de ouf là. Là, tu peux plus blaguer avec moi. Le fait qu'il a tellement essayé de me rabaisser tout le temps, et ben franchement, c'est ça qui m'a appris ma valeur. Le fait de tenir tête, le fait de me dire, et toi là, c'est pas toi qui vas me rabaisser. Donc franchement, si vous êtes dans ce genre de situation, analysez et ayez le courage de faire ce qui est bon pour vous, même si c'est difficile. Parce que honnêtement, après, vous pouvez que être fier de vous et vous en serez satisfait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voici ma story time. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura inspiré, touché, marqué, tout ça. Donc, je vous invite à partager, liker, activer la petite cloche aussi pour être notifié. Là, j'ai grave besoin de votre soutien parce que j'ai vraiment envie de maîtriser ce YouTube game-là, de poster mes vidéos régulièrement, etc. Voilà, donc j'espère que mon contenu vous plaît. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si jamais vous avez des questions, besoin de conseils, quoi que ce soit, suivez-moi sur Insta, envoyez-moi un DM et je répondrai dès que je pourrai. Ciao, ciao, à bientôt.